Mettre les temps des circonstances. Voici encore ce soir devant toi et ta présence. Et sur ta grâce, nous voulons tenir pour apporter que je sois poussé par toi, que je parle de ta part. Parce que le Saint-Esprit lui-même n'empare des révélations et de sa parole dans ma bouche. Mon frère et ma soeur ce soir soient bénis. L'Église soit édifiée par ta parole. Nous prions pour nos frères, pour nos soeurs qui ne sont pas encore là. Fais grâce de les toucher et de les accompagner ici pour écouter ta parole. Nous chassons toutes les distractions et les voyages de pensée. Et nous ramenons toute pensée native à l'obéissance à ta parole. Et que l'ange de cette église m'accompagne dans ces temps de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Pour sa bonté et pour sa miséricorde qui a permis que je sois en vie. Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, pour sa confiance envers moi. Il a permis que ce soir je me tienne debout pour apporter la parole. Et je bénis Dieu pour tous les serviteurs. Et je bénis Dieu pour ta présence. C'est à cause de toi que je suis là. Amen. Voilà, ce soir, nous sommes en train de nous voulons parler sur la part de Dieu. C'est ce thème que j'ai reçu. On m'a dit que nous sommes dans notre année de la renommée. Et nous sommes en train de parler sur les chandeliers, les 7 chandeliers. Et moi je dois parler sur la récompense, mais particulièrement mon sous-thème, c'est ce qu'on m'a donné, c'est l'optimisme. L'optimisme. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est juste. Amen. Quelqu'un qui a des bonnes pensées, qui a des bons projets, et quelqu'un qui est optimiste vers son église. Voilà mon thème qu'on m'a donné, l'optimisme à son église, à son local. Amen. Quelqu'un qui est juste, qui est optimiste par rapport à son église. C'est quelqu'un qui ne pense pas mal à son église. Parce que beaucoup viennent parfois à l'église sans regard vis-à-vis de l'église, son regard vis-à-vis de son assemblée. Parfois ce n'est pas ça. Amen. Amen. Parfois tu peux penser qu'il est avec nous. En réalité il est avec nous physiquement. Mais si les actions il n'est pas avec nous. Déjà il est déjà parti. Déjà bien aimé, il est déjà séparé avec nous. Et aujourd'hui dans nos églises nous avons beaucoup des serviteurs, nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui sont là mais ils ne sont plus là. Amen. Et quelqu'un que
Ça dit, nous on parle, nous avons notre langage, lui aussi il a son langage. Je peux prendre l'exemple. Je peux donner, l'homme de Dieu peut donner un programme ici. Et tous nous sommes d'accord. Mais dès qu'il sort, celui qui n'est pas optimiste vis-à-vis de son église, dès qu'il sort, lui change sa manière. Amen. Et beaucoup sont découragés parfois parce que nous avons des frères, des sœurs ou des serviteurs qui ne sont pas optimistes vis-à-vis de son église. Amen. Je peux dire, définir, parce que c'est hier même j'ai dit à l'évangéliste, mais l'apôtre m'a donné vraiment. C'est celui hier qui m'a informé. J'étais au travail. Et il fallait que à 11h j'arrive, il fallait chercher partout le moyen à faire quelque chose. J'ai dit ceci. L'optimisme à son église ou à son assemblée locale. Et c'est-à-dire être optimiste, c'est un exercice. C'est un exercice qu'un disciple s'engage à croire à la parole de Dieu, au message de Dieu, et s'engage malgré les hauts et les bas dans l'assemblée. C'est un exercice qu'un disciple engage, qui s'engage à croire à la parole de Dieu, au message de Dieu, ou au message de l'homme de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est une personne ou un disciple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui veut être comme son maître. Celui qui suit l'idéologie de son maître. Ou celui qui suit l'enseignement de son maître. Amen. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est un disciple qui s'engage, ou un disciple qui croit à la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire c'est d'abord une personne. C'est-à-dire il dit oui à la parole de Dieu. C'est-à-dire devant la parole de Dieu, il ne peut pas changer sa position. Amen. Il croit. Et il place toute sa confiance à la parole de Dieu. Amen. Et au message de Dieu. C'est-à-dire tout ce que la Bible dit, tout ce que Dieu dit, il croit. Et il reste confiant à cette parole. Amen. Et il croit dans son église. C'est une personne qui croit au message de l'homme de Dieu que Dieu a établi là. Amen. Il est optimiste aussi vis-à-vis de son conducteur. Il a une bonne égard. Une bonne pensée envers l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette église locale, qui est conducteur. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais penser mal à son église. Amen. Il ne
ne peut pas penser mal à leur conducteur, à leur pasteur, qui est en train de leur conduire, ou aux hommes de Dieu qui sont là pour les conduire. Il a toujours une bonne pensée. Et l'aucune pensée qui peut monter dans sa une mauvaise pensée qui peut monter dans sa tête. Amen. Et dans notre temps là, c'est difficile de voir des personnes comme ça dans une assemblée. Ça devient rare. Même au milieu de nous, les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, c'est difficile. Il faut aussi avoir des collaborateurs qui sont optimistes vis-à-vis de leur leader. Amen. Voilà pourquoi nous voulons que ici dans l'église du Seigneur Jésus, savoir des gens qui sont optimistes vis-à-vis de leur assemblée locale, vis-à-vis de leur église. Amen. C'est-à-dire, il y aura des choses. Ne pense pas que parce que nous prions, parce que nous sommes à l'église, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de choses que personne ne te trompe. Même quand tu lis la Bible. Amen. Même dans l'église primitive, même au temps des apôtres, il y avait toujours des problèmes. Mais ils sont restés fidèles. Ils sont restés optimistes. Amen. Ils n'ont pas changé. Non, les problèmes ne peuvent pas venir changer notre position. Amen. Non, si c'est que moi j'ai ma lettre. Dis-moi amen, très fort. Amen. C'est-à-dire, le problème ne peut changer la position d'une personne qui est optimiste vis-à-vis de son église. Pour changer son idée vis-à-vis de son église. C'est impossible. Amen. Et sache qu'il y aura des hauts. Il y aura des bas. Mais les gens aiment toujours quand il y a les hauts. Quand les choses marchent. Quand les choses sont bien. Quand l'homme de Dieu prie. Les miracles s'opèrent. Il y a des guérisons. Là les choses sont bien. Mais quand il y a des bas, c'est là où il y a des problèmes. Amen. Et c'est là où on trouve difficilement les gens qui sont optimistes. Amen. On trouvera ceux qui restent optimistes vis-à-vis de l'église. Et voilà pourquoi j'ai énuméré quelques points pour savoir réellement celui qui est optimiste vis-à-vis de son église. Premier point, nous avons dit, c'est-à-dire un homme optimiste vis-à-vis de son église locale. Même s'il y a les hauts, même s'il y a les bas. C'est un homme qui est fidèle. Tu me dis pas amen. Amen. C'est-à-dire, il est fidèle. Il reste fidèle. Il ne peut pas changer sa position. Il ne peut pas changer sa vision. Il ne peut pas changer son message. Il ne peut pas changer ce qu'il avait cru. Amen. C'est-à-dire, c'est un homme qui est fidèle. Et de nos jours,
c'est difficile de trouver encore des gens qui sont fidèles. Non, ça devient difficile. Amen. Et quand dans l'église, les disciples ou les enfants de Dieu sont optimistes, sont fidèles, c'est là qu'il y a l'espoir. Amen. À leur conducteur ou à leur serviteur, à leur dirigeant. Amen. C'est-à-dire, l'homme de Dieu peut compter si ces personnes-là. Amen. Parce qu'il sait que même si ça monte, ça descend, lui il ne peut pas les trahir. Lui il ne peut pas l'abandonner. Lui il ne peut pas les critiquer. Lui il ne peut pas parler mal de lui. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est-à-dire, il sait que non. L'ancien est fidèle. Même ici, l'homme de Dieu dans ses faiblesses, il est optimiste vis-à-vis de son église locale, vis-à-vis de son serviteur ou de son conducteur. Il ne pas le mal. Il dira non. Mon pasteur n'est pas comme ça. Dans notre église, c'est pas comme ça. Non, dans notre église, il y a l'amour. Dans notre église, on les marche bien. Celui qui n'est pas optimiste vis-à-vis de son église, dès qu'il sort là, il dit, tu vois dans notre église, c'est le temps. Maman, l'église, maman, je ne comprends pas l'église. Et tu vois, ce sont des gens qui découragent les autres, qui détruisent la foi des autres. Lui, si tu n'es pas optimiste, peut-être tu vois que les choses ne marchent pas. Garde ça pour toi.